bonjour à tous. Je voudrais d'abord me présenter. Je m'appelle Alain Pinault, donc on vient de le dire, et je suis designer. Alors là, je vais vous emmener dans un autre territoire beaucoup plus lointain. Il s'avère que Plantoys est une entreprise thaïlandaise qui a son siège à Bangkok, que je connais depuis longtemps en tant que designer, parce que j'ai toujours beaucoup d'admiration pour cette entreprise, non pas pour ce que j'ignorais à l'époque, son action d'éco-conception, mais pour la qualité de son design. Et il s'avère que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, il y a plus de 3 ans maintenant, le fondateur de cette entreprise, et que nous sommes plus, et que très vite, il m'a confié des projets, et que maintenant, je suis le directeur du design de cette entreprise. Alors, je continue à avoir mon activité de design en France, avec une équipe qui est basée à Paris, mais je suis très souvent là-bas. Et il y a 12 designers sur place, et nous participons activement au développement des nouveaux produits. Alors, je vais vous présenter donc Plantoys par l'intermédiaire d'un petit film que nous avons fait, qui dure 2 minutes 30. I was born here in Trang, and I grew up among these rubber trees forests. I was very attracted by this wonderful nature, and also all that man can do with it. When I went to Bangkok to study architecture, I met at university friends who wanted, like me, to contribute to build a better and more sustainable world. We have partnered with 7 friends to create the Plant Group, and shortly after Plantoys. Plant Group is now one of the respected architectural firms. It is also a publishing house, graphic design studio, libraries, and schools. For over 30 years, Plantoys design and manufactures toys in the utmost respect of children and nature. We create toys from our design office in Bangkok with education and design specialists. All our toys are made in our factory in Trang. The trunk and the base parts are used for solid wood and plywood toys. Branches and other waste are chiselled and transformed in plant wood. Plant wood is very strong. It allows us to design very interesting and new forms, non-toxic and durable toys. Nothing is wasted, everything is transformed. Roots and other wood pieces that cannot be used are converted to energy in our new factory. Every year, 10,000 of children visit our factory. We teach them that they can be the architect of a better world. Better kit for a better world, that is our sustainable way. Comme vous l'avez vu dans le film, ça fait plus de 30 ans que cette entreprise existe. Et dès son départ, elle a été vraiment créée avec l'idée d'une économie intelligente, d'une manière de ne pas gaspiller, d'une manière d'optimiser la production. Également avec une très grosse attention portée à la responsabilité sociale et au développement de la communauté. En fait, Vitul Virapansavan, le monsieur que vous avez vu dans le film, est architecte et il a créé cette entreprise avec des amis, et ils ont cette idée que les entreprises doivent être au service de la communauté. Alors de manière très simple en fait, participer au développement, ne rien faire qui soit du gaspillage, essayer de partager les richesses, de bien les répartir. Donc il s'avère que c'est une entreprise qui s'est très très bien développée, qui aujourd'hui représente quand même un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros, ce qui est remis dans le contexte d'un pays en voie de développement comme la Thaïlande, représente un gros chiffre d'affaires. Donc on est dans le sud de la Thaïlande où il y a l'exploitation de l'EVA, donc Rubber Tree, qui fabrique de caoutchouc. Il y a à peu près 500 employés, 500 ouvriers. Il y a donc aussi le bureau à Bangkok. Et puis nous, petite équipe européenne,
où il y a 4 personnes à Paris et 2 personnes en Belgique. Il y a aussi un bureau au Japon et un bureau à San Francisco, à Palo Alto. Voilà. Voilà, donc quelques certifications pour vous présenter rapidement l'entreprise. Donc il y a tout ce qui concerne les certifications environnementales. Donc on est avec des forêts FSC, COC, de la production d'énergie solaire, des normes de qualité. Bien sûr, il y a même un laboratoire intégré avec des machines pour mesurer les métaux lourds, etc. Ce qui est rare dans les entreprises de jouets en local. Donc ISO 9001, ISO 14001, la fabrication d'énergie avec une usine qui fabrique de l'électricité à partir de gazification. Bref, le matériau lui-même qui est au centre de la production des jouets, oui, dont il a été fait mention, c'est EVA. Est-ce que vous pourriez nous dire quel avantage il représente? Alors en fait, j'ai pas très bien compris votre question. L'EVA, oui. c'est la matière première essentielle. Oui, voilà. La région produit de l'EVA, donc il y a des forêts qui sont des plantations. Il y a plus de 30 ans, quand l'entreprise n'existait pas, le bois était détruit, n'était pas utilisé. C'est-à-dire qu'on se servait des troncs pour produire le latex, comme vous connaissez la récolte, et puis au bout de 25-30 ans de production, ils étaient détruits. Aujourd'hui, Plaintoys a été la première entreprise en fait, pour toutes sortes d'industries à récupérer ce bois et à savoir comment l'utiliser. Il s'avère en fait que c'est un bois aujourd'hui très apprécié. Et votre intervention a consisté à les aider de quelle manière? À partir de cette bioressource voilà. Je vais continuer sur la partie du déroulement d'un jouet. Donc on a les plantations d'EVA, ensuite on a le transport, donc la fabrication. Vous avez vu les images dans l'usine, où à chaque fois une attention est portée sur des critères d'écologie, de ne pas générer de déchets, sur la qualité de l'environnement de travail, sur donc l'innovation pour essayer d'optimiser les déchets, donc des nouveaux matériaux qui sont issus des déchets, sur la création d'énergie qu'on n'a pas réussi à recycler encore, sur bien sûr des réflexions sur les emballages, sur le système de transport. À tous les niveaux, vraiment, il y a eu une attention très forte de poser. Mais je vais revenir sur un cas concret qui est exposé ici. Donc c'est des petits jouets de bain que vous pourrez voir sur un petit stand juste à côté. Donc ils sont réalisés dans le plywood. Donc en fait, ce qui se passe quand on fait des jouets en bois de manière traditionnelle, on fait beaucoup de déchets, on fait du retrait de matière. Donc l'idée, c'était de savoir comment on peut optimiser ces déchets. Donc en fait, on récupère la sciure, on rajoute des colorants organiques, des colorants bio, on rajoute une colle aussi qui est tout à fait propre, sans formaldéhyde. On presse à 300 tonnes avec une température d'environ 100 degrés, et on obtient ce matériau qui est très résistant, très dur, qui est intéressant parce qu'il permet d'obtenir des formes aussi, qui permettent de faire des jouets encore plus intéressants. Et notamment, la matière est tellement pressée qu'elle résiste à l'eau, donc on peut faire des jouets de bain, par exemple. Donc c'est vraiment une innovation tout à fait intéressante. Il s'avère qu'en dehors de ça, l'écorce, les branches, les racines des arbres, lorsqu'ils sont détruits, ils sont utilisés pour faire de l'énergie. L'énergie, on s'en sert pour faire les jouets, mais on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc environ les 2/3 sont remis dans la communauté. Je pourrais vous parler aussi des conditions de travail qui sont extrêmement importantes, de la manière dont les ouvriers sont traités, du partage des bénéfices, des microcrédits qui sont accordés aux gens, et millions d'autres anecdotes passionnantes. Et alors comment l'entreprise s'est-elle différenciée sur le marché? Est-ce qu'elle a pu mettre en avant, puisque l'éco-conception peut être une manière de se différencier sur le marché et d'attirer de nouveaux consommateurs? En fait, l'idée d'optimiser, comme il a été expliqué plus tôt, c'est-à-dire que toutes les recherches qui ont été menées depuis le début de l'entreprise, depuis son origine, à essayer d'optimiser le procédé, fait qu'aujourd'hui, on arrive à véritablement proposer des jouets extrêmement poussés en termes d'éco-conception et qui s'avèrent finalement pas plus chers que les autres. Parce que les économies qu'on a pu mener en récupérant les matériaux, etc., fait que même dans certains cas, le plywood est 30% moins cher que le bois. Pour autant, on a appris, nous, c'est là où notre travail de designer intervient, c'est d'essayer de faire le meilleur usage que cet outil formidable qu'est l'usine Plaintoys nous permet de faire. C'est-à-dire que quand le bois massif est le meilleur usage, on utilise celui-là. Quand le plywood, donc ce bois moulé, nous apporte des solutions, on se sert de ça. Mais par contre, le sacro-saint principe de Plaintoys, c'est de faire local, c'est-à-dire d'exploiter le plus possible les ressources locales, ce qu'on a à disposition, et d'apprendre à faire beaucoup avec pas grand-chose.
Ça va même jusqu'à la conception des stands. On participe bien évidemment à des salons internationaux aux États-Unis, au Japon, enfin en Europe, etc. Et à chaque fois, on fait des stands à partir des éléments de l'année précédente. On recycle, on retraite, on ne jette rien. C'est difficile, mais c'est passionnant. Et il s'avère que nous, Européens, designers européens qui travaillons pour cette entreprise, on apprend énormément de cette entreprise thaïlandaise. Et on est vraiment dans la mutualité, on est vraiment dans l'échange. Et nous, notre apport, il a été au départ de ramener de l'attractivité, parce que l'entreprise s'était consacrée pendant une dizaine d'années plutôt au process global, en ayant peut-être un peu négligé le design des produits eux-mêmes, alors que la réputation de Plant Toys a vraiment toujours été aussi essentiellement et avant tout la qualité du design. Là, on les accompagne et c'est vraiment une expérience formidable. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de vous apporter ce témoignage. Très bien. Et commercialement, tout ça fonctionne bien ? Oui, c'est un grand succès et surtout, je pense que là où nous sommes extrêmement excités en attendant ça, c'est qu'on sent véritablement que les consommateurs aujourd'hui accordent de plus en plus d'importance à des démarches comme les nôtres. Et notamment, là, puisqu'on touche sur un sujet sensible qui est celui de l'enfant, il faut savoir, je ne l'ai pas dit parce que j'aurais tellement de choses à vous dire, on n'a pas beaucoup de temps, que on pourra vous rencontrer dans l'après-midi. Les arbres sont évidemment pas des arbres OGM, qu'on plante nos propres arbres, que quand on en coupe un, on en plante deux, on n'utilise pas de produits chimiques 3 ans avant la récolte, que le bois n'est pas traité, qu'on l'enveloppe. Chaque palette est amoureusement enveloppée de film pour l'éviter d'être donc un cycle complet attaqué par les insectes ou les moisissures. Ensuite, une fois que la production est faite, on le met dans un micro-ondes géant, ce qui fait qu'on est certain de l'innocuité des produits qu'on envoie, sans utiliser de produits toxiques, à aucun moment utiliser de produits qui pourraient être dangereux. Parfait. Alors, ces jouets sont visibles sur l'exposition. Oui, il y a quelques sont-ils vendus en France? Oui, alors. Aussi. Ils sont vendus dans les magasins de jouets un peu alternatifs. C'est pas une marque que vous allez trouver chez Carrefour ou dans les grandes distributions classiques. Hélas, mais on y travaille parce qu'il n'y a pas de raison. On ne veut absolument pas faire de. On n'est absolument pas contre, évidemment. Il y a une marque de grande distribution qui est connue, qui s'appelle Nature et Découverte, qui les vend sous sa propre marque, mais où il est spécifié que c'est un produit Plant Toys. Il y a même la petite histoire de la marque qui est citée dessus. Très bien, merci.